On a pris un gars, on dit conseiller social, je ne sais pas ce qu'il fait, qui était en costume là. On prend l'autre là, lui qui a bouche, on dirait Seri Dakar. On le prend, Hassan Hayek, qui est l'ami de Sérédier déjà. Et vous allez voir dans cette vidéo, même à un certain moment donné, Hassan Hayek, ne pouvant pas se retenir, garant même des gens. Et toi là, tu vas parler de mon gars là, faut pas parler de mon gars. Ça dit que, en fait, cette émission ne vit pas de par sa transparence. C'est une émission où des gens viennent pour critiquer les gens qui n'aiment pas. Parce qu'il y a d'autres, quand on parle d'eux, on ne voit pas des gens garants des gens. Il y a d'autres, quand on parle d'eux, ça veut dire qu'on sent que les gens sont très à l'aise d'insulter la personne, de critiquer la personne comme ils veulent. Et il y a d'autres, quand on parle d'eux, alors tout le monde se tait parce qu'ils sont amis à la maîtresse de la maison, ils sont amis à l'animatrice, et oui, alors ils sont amis à l'ami de la maîtresse, l'ami de l'animatrice principale, et donc voilà. On invite à cette émission, regardez un peu le background des gens qui sont un peu à l'émission. Voilà, on invite Sénik Ramba. Sénik Ramba, c'est qui? Sénik Ramba, voilà quelqu'un qui a été baisé en Libye, qui dit qu'il partait en Europe et il a échoué. En fait, tout ce que ce jeune homme a fait, il a toujours échoué. Maintenant, son apanage, son dernier apanage, c'est de venir maintenant aider des gens qui ont échoué aussi dans la vie comme lui à insulter des gens qui ont déjà réussi. Je vais vous dire, hein, pour ceux qui pensent que Seredi a réussi sa vie, c'est faux. Seredi, il a échoué. La seule chose qui a relevé Seredi et qu'aujourd'hui les gens parlent de lui comme encore un footballeur, quelqu'un qui était dans deuxième division dans un pays qu'on appelait la Suisse. C'est-à-dire que Seredi, à part son comté, on ne connaît pas Seredi comme footballeur en Suisse. Voilà, Seredi n'est pas connu comme un footballeur attitré comme de la façon Didier Drogba, partout où il passe, on le connaît là. Seredi peut passer dans la Suisse sans que personne même ne s'intéresse à lui. Par contre, les supporters de son équipe le connaissent parce qu'ils connaissent les joueurs de leur équipe. Oui, les quelques personnes ou bien les personnes qui ont joué, les personnes qui supportent l'équipe adverse de l'équipe concurrente de son équipe le connaissent. Mais il n'est pas connu en Suisse. Il n'a jamais vraiment intéressé les gens en Suisse. Les personnes ne le connaissent là-bas. Donc, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est obligé de faire tous ces médicaments-là, tout et tout. On a vu ici Marina SB publier la moitié d'une vidéo, même pas la moitié, une petite partie d'une vidéo, là où il était en train de faire le Congo, ça, en train de critiquer l'équipe nationale, en train de critiquer tout le monde, et il cherchait les voies et moyens pour qu'on fasse de lui absolument capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire par mérite. On l'a mis capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, un, à cause de son âge, deux, parce qu'il a usé de ses choses, de ses bras droits, de ses bras longs, pour pouvoir devenir capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi cette équipe de Côte d'Ivoire n'avancera jamais, parce qu'il y a un peu trop de choses. On met des gens à la place qu'il ne faut pas, et c'est ça. Et depuis qu'il est devenu capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, on ne l'appelle pas autre chose. Moi, je n'ai jamais vu Didier Drogba, personne ne l'appelle Capi. Pourtant, Didier Drogba était capitaine de l'équipe nationale, mais personne n'appelle Didier Drogba Capi, parce que Didier Drogba lui-même, il a un nom. Quand on dit Didier Drogba, on sait, quand on parle de Chelsea, on parle de Didier Drogba. Quand on parle de Didier Drogba te prend une équipe de 0 à héros. Voilà. Mais ce gars-là, on est obligé de l'appeler matin, midi, soir, Capi. On ne sait même pas quel numéro même il jouait. Voilà. Didier Drogba, quand on parle, on sait que c'est le 9. Quand on parle, on sait que c'est le 11. Voilà. Didier Drogba a des numéros qui sont collés à lui. Mais ce gars-là, quand on parle de lui, on ne sait même pas à quel numéro il a une fois joué. Quand on dit DD11, tout le monde sait que Didier Drogba, c'est le numéro 11. Voilà. Tous les grands footballeurs, ils ont un numéro quand même qui est propre à eux. Quel que soit l'endroit où ils vont jouer, il y a un numéro qui est collé sur leur dos. Mais toi, tu dis que non, que tu as été footballeur. Et tu voudrais bien sûr qu'on t'appelle footballeur. C'est quel football tu as déjà joué? Quel a été ton mérite? Tu as déjà pris une coupe chez toi là-bas? Il n'a jamais pris une coupe en plus. Il n'a jamais amené même son équipe en finale. Et c'est lui là qui va venir ici, qui va emmerder les gens. Et des gens sont assis sur un plateau de télévision, tous ses amis. Et maintenant que quelqu'un fait semblant d'amener le débat, et tout le monde se tait. Et ça m'a plu quoi. Tout le monde se tait et ça montre combien de fois le débat est biaisé. C'est pourquoi je dis que merde contre la personne qui va désormais parler de moi sur leur connerie des chaînes là. Parce que nous, on n'a pas besoin d'avoir des gens là pour nous protéger. Nous-mêmes là, on va vous faire trembler depuis là où nous sommes. On va vous faire trembler. Parce que tu me prends, il y a t'insulter. Toi-même là, Yves Dero, tu étais en France, non? Toi, Yves Dero, tu étais en France. Quand tu as fait demande de réfugiés là, tu as dit que ton mari était gendarme et qu'il avait été tué en Côte d'Ivoire et que tu avais un enfant de lui et que c'est pourquoi tu demandais des choses, asile de réfugiés, non?
Ce n'est pas les mêmes gars que tu dis qu'ils avaient tué ton mari là. Ce n'est pas avec eux que tu manges aujourd'hui. Juste quelques années plus tard, tu te retrouves en Côte d'Ivoire avec les gars que tu dis, ce sont les Alassanistes là, c'est eux que tu as accusé, qu'ils ont tué ton mari gendarme qui était avec Gbagbo le roi. Tu dis qu'ils avaient tué ton mari gendarme. Ton mari gendarme là, il faut dire son nom. Voilà les émissions par exemple que tu dois animer sur ta page. Il faut venir parler de ton histoire, ce que tu as raconté aux Blancs. Parce que tu as dit aux Blancs que Alassane Draman Ouattara est criminel, que Ambak est criminel, que Gon Coulibaly est criminel. Tu as dit que tout le RHDP, en ce moment, le RDR, est criminel. Ça veut que tu manges aujourd'hui, c'est la femme du président. Maintenant, tu dis, tu montres partout comme drapeau, alors que tu as dit aux Blancs qui sont criminels. Et ça est dans les archives. Blanc n'oublie jamais. Quand vous faites votre déclaration pour aller demander asile, là, et ils notent tout. Tout est archivé. Tout est archivé. Donc, tu ne peux pas venir en France. Dire qu'Alassane Draman Ouattara est criminel, dire que Fanta Gbé est criminel, dire que tout le RHDP, le RDR, à son temps, était criminel. Et aujourd'hui, tu es là, tu danses kiki-riki avec eux. Et tu veux qu'on dise quoi? Faut venir nous expliquer. Le gendarme que tu dis que tu avais marié en Côte d'Ivoire, là, et puis tu as fait une déclaration. Faut venir nous dire c'est qui. Je te dis, il y a plein de dossiers sur toi, mais tu as fait, il y a les sorties un à un. Il y a trop de choses sur toi. Mais je ne vais jamais utiliser ce que toi-même tu m'as dit. Ça là, je ne vais pas utiliser ça contre toi. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le secret. Et moi, je connais la valeur du secret. Donc ça, je n'ai jamais utilisé ça contre toi. Mais après, on va aller un peu. Comment tu te baladais dans Paris, là, et que tu n'avais même pas d'aillon, et que tu étais sale, crasseuse. À peine tu pouvais te laver même un jour. Et puis tu suivais les maps, là, les trucs en putréfaction. Vous étiez tout le temps ensemble, là. Votre boing de lélé, de bordel, là, en France, là-bas, là. On va en arriver là, un à un. Puis j'ai détaillé ta vie en France d'abord, avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on parle? On va parler. Tu as tellement de choses à dire sur ton émission, mais tu ne parles pas. Pourquoi? Commence par aujourd'hui, je te donne l'occasion de parler de ton asile. De ton asile en France. Demande d'asile que tu as fait là, comment ça s'est passé? Parle de ta vie en France, quand tu n'avais pas papier, quand tu ne pouvais pas travailler, quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, on t'a donné papier parce que tu as eu un enfant français, non? Parce que tu as eu un enfant là-bas. C'est pour ça qu'on t'a donné papier, non? Voilà. Mais il faut nous raconter ton histoire, ta galère. Comment ça s'est passé? Quand tu suivais les prostituées là, quand tu suivais, tu étais tout le temps avec les barbars, là, les lélés là, tu faisais quoi avec elles? Tu faisais quoi dans Paris là? Parce que quand les gens vont à Paris, c'est pour travailler. Toi, tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi avec le groupe de saleté là? Tu faisais quoi avec elles? Parce que ta vie, elle est dans ma main ici. Ta vie en France, elle est dans ma main ici. Donc on va aller pas à pas, quoi, parce que je suis pas là pour venir m'asseoir et puis tout déverser. Toi, j'étais à l'heure. Je t'ai dit que moi, je peux pas permettre à quelqu'un de s'asseoir sur sa chaîne de télévision pour me manquer de respect. Vous faites ça là, je vais vous prendre et puis m'envoler avec votre âme. Et moi, tu vois non, quand j'apprécie beaucoup quelqu'un, puis j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un là, je ne démarre pas un coup billard. C'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de choses que tu vas accumuler. Et puis maintenant, boum, ça s'est cassé en moi. Quand ça se casse en moi là, je m'envoie là avec toi un peu. Tu as vu la première vidéo, quand vous avez fait votre bêtise là, je ne suis pas rentré bouler. Donc tu pensais que je n'avais plus rentré bouler. Alors que je me donnais le temps d'enlever le peu d'estime que j'avais pour toi. Je me donnais le temps d'enlever ça en moi. Maintenant, tu vas apprécier. Tu as apprécié ça, bouler même. Mais on va regarder la vidéo et puis on va continuer. Oui, maman Aline Sereti. J'ai remarqué beaucoup de choses. Ah, tu aimes pas la dé. Quoi? Maman Aline Sereti, comment ça? Toi, tu as fait son jugement. Ok. Aline Sereti. Aline. Non. Regarde par exemple, lui là. Son histoire fait pitié. Lui là, il s'appelle Séni Kramba, il est en Côte d'Ivoire. Et son histoire, d'abord, comment il s'est retrouvé en chose, en Libye. Ça là, il a expliqué déjà. Tout le monde sait comment il s'est retrouvé en Libye. Mais il n'a pas dit au moins combien de pénis il a pris dans son anus. Pendant tout son séjour, il n'a jamais expliqué ça. Il va falloir qu'il dise aux gens combien de pénis il a pris dans son anus et comment il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire après. Parce qu'il est resté dépéri ici, c'est maintenant que l'enfant se ressaisit. Il est resté dépéri ici, il n'arrivait même pas à grossir. Parce que même quand on lui donne nourriture sort après. Et c'est lui là, vous mettez sur des plateaux de télévision, regardez ce qu'il va dire. Écoutez, hein. Et José. Oui, qu'est-ce que tu as dit? C'est quand il y a deux pauvretés. Il y a deux pauvretés. Aïe. Il y a pauvreté de cerveau et puis il y a pauvreté financièrement. C'est-à-dire, il y a des personnes. Aujourd'hui, quand il y a Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, je peux dire en griffe, c'est coup commune. Il y a des personnes qu'on ne connaît même pas les maris. Ils n'ont pas courage de venir expliquer les situations de couple sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, mais quand tu regardes les maris même là, tu n'as pas envie de manger. Non, mais on va les droguer. Ça veut dire que toi, tu regardes le mari de quelqu'un.
quelqu'un a fait le choix de son mari, tu sais même pas sur quels critères, sur quelle base la personne a fait le choix de son mari. Toi, tu regardes son mari et puis tu n'as pas envie de manger. Celle qui est à côté de toi, elle est quand te montrer son mari. Celle qui est assise auprès de toi, là, elle est quand te montrer son mari. Tu as déjà vu son mari? Tu connais son mari? Tu sais comment est son mari? Si elle était fière de son mari, elle allait le brandir partout. Pourquoi elle ne le brandit pas? Parce qu'une femme, elle est toujours fière de montrer son mari. Elle est toujours fière de parler de son mari au monde. Celle qui est à côté de toi-même, là, qui t'invite chaque fois à l'émission, et puis tu crois que tu as réussi là, parce que tu passes à la télévision, là. Elle est qu'à te prendre. Parce que dans toute ta vie, là, avec toute la galère que tu as vécue dans toute ta vie, là, toute ta richesse, c'est une petite moto de 600 000 francs. Ah, d'après toi, tu dis que tu as payé ça à 800 000 francs, ou bien, je sais pas combien, ou bien 1 million, je ne sais pas. C'est une petite moto de 1 million. Ça, c'est toute ta richesse de toute ta vie. C'est-à-dire que, pendant que tes amis, c'est-à-dire après toi, pendant que toi, tu échouais en Libye, il y a des gens qui sont arrivés en Libye. Ça, c'est ce qu'on appelle la malédiction. C'est-à-dire que tu ne comprends rien, quoi, en fait. Parce que si tu comprenais, tu allais la fermer par moment, toi. Tu es un petit frère, tu fais des choses, on te regarde, on ne veut pas te parler. Tu es là, quand tu parles, moi je t'ai dit, quand moi je vois tes yeux hagards, je pense que tu es fou. Tu as été tellement traumatisé, moi j'ai peur de toi. Mais par moment, quand tu fais des bêtises, on oublie de te tirer les oreilles. Parce que quelqu'un qui regarde et puis on a l'impression qu'il regarde dans le vide. Tes yeux, tu les écarquilles quand tu parles. On dirait quelqu'un qu'on est en train d'égorger. On dirait quelqu'un qu'on est en train d'étrangler. Quand moi je te regarde, j'ai juste un seul sentiment, la pitié. Et je me dis que ce jeune homme a besoin de soins. Au lieu de te soigner, les gens ne te soignent pas. On te donne des places à la télévision pour que tu viennes insulter les gens. Des gens bien portants, des gens qui peuvent te nourrir. Et toute ta richesse pourtant, c'est une petite moto de 1 million de francs CFA. Une petite moto de 1 million de francs CFA. Alors que chaussures de ceux dont tu parles, même coûte plus de 1 million de francs CFA. Alors que toi, c'est toute ta richesse, ça. On continue. Il y a des personnes, même qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu vis dans ton foyer? Ces personnes même ont d'expliquer. Et ces personnes se lèvent matin, vont prendre la vie de Sérédier, la vie de José, la vie d'Ali. Effectivement. Vous voyez, tu vois, non, c'est pourquoi je te dis, petit, depuis que tu es arrivé là, tu t'es frotté un peu avec, tu t'es un peu frotté à quelques membres du RHDP. Tu n'as pas posé la question qu'il fallait. Tu n'as pas demandé le service qu'il fallait. On t'a mis dans des radios, ça n'a pas marché. Les gens font tout pour t'aider, mais ça ne marche pas. Mais petit, c'est pas tout ça là que tu devrais demander. Il y a une seule chose que tu devrais demander. Une seule chose. Tu vois, quand on est quelqu'un, il faut savoir, il faut se connaître d'abord avant de chercher à connaître les autres. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître les autres. Parce que si tu ne sais pas comment toi-même tu fonctionnes, tu ne peux pas connaître les autres. Toi, tu es revenu en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas cherché à te soigner. Tu n'as pas cherché à faire quoi que ce soit. Et tu parles les gens parlent de Sérédier. Alors que ce que tu devrais demander aux gens, comme tu n'as pas de niveau et que tu n'es pas capable de comprendre le minimum, il fallait demander aux gens de RHDP de te payer des cours pour aller apprendre à t'inculquer quelque chose. Pour aller apprendre à lire, à écrire, ça c'est d'abord chose. Mais en plus pour aller étudier, connaître des choses. Pas forcément un métier, mais c'est comprendre les choses même de la vie d'abord. La science, les trucs, comment mathématiques, les trucs, comment ça se passe dans la vie. Ça, c'est des choses que tu devrais demander aux gens. Et je suis sûr qu'au RHDP, tellement les gens ont voulu t'aider, il n'y a pas quelqu'un qui allait refuser de te payer des cours du soir pour que tu avances un peu. Et ça, c'est ça qui allait être bénéfique. Au lieu d'acheter une moto et puis rester là dans Bobo là et puis rouler moto et puis tu crois que tu es arrivé. Une petite moto de 1 million qui ne vaut rien du tout. Qui ne vaut rien du tout. D'après toi, c'est 1 million. Je sais pas. Parce que la moto que j'ai vue là, elle ne coûte pas 1 million. Si quelqu'un t'a vendu ça à 1 million, c'est du vol. Parce que cette moto coûte 600 000 francs. Ça, c'est son prix réel. Cette moto là, son prix réel, c'est 600 000 francs. Si quelqu'un te l'a vendu à 1 million, il t'a volé. Ben, tu es un gaou. C'est quoi il t'a volé? Sur cette moto, son prix réel, c'est 600 000 francs. C'est pas une crosse, c'est pas chose, c'est juste une moto normale. C'est pas une crosse. Pour que quelqu'un te vende ça à 1 million. 1 million, ça fait 1500 $. 1500 $ ici, ça paye déjà des petites crosses. Et ça là, ce n'est pas une crosse. La moto que tu roules là, ce n'est pas une crosse. C'est pas des motos de sport. Maintenant, allons-y. Lorsque tu dis que des gens qui ne peuvent pas ceci, cela, c'est eux qui parlent de Sérédier. Ton Sérédier, tu le vois comment? Sérédier, il a quoi? Sérédier, il est qui? Parlons d'abord. À part le fait que les Ivoiriens ne savent pas ce que c'est que le sport et c'est pourquoi on échoue dans tout, on est obligé d'aller à chose, comment dire, à Dabou.